et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite du coup des aventures donc, dans le nord du Portugal. On est sur un nouveau jour. J'ai malheureusement pas pu faire de vidéo ce jour là pour des raisons de temps, voilà, j'y ai pas pensé, j'ai profité vraiment de l'instant présent. Et du coup j'ai quand même pris des photos, donc vous en aurez effectivement tout au long de mon blabla, comme ça pour vous illustrer un petit peu des choses que j'ai faites et que je vous conseille également. Du coup, donc sur le lendemain, donc deuxième nuit à l'auberge de jeunesse. Bon, voilà, vous savez maintenant, c'était pas des nuits hyper confortables. Dès que tu bougeais un peu, le lit faisait un bruit de l'extrême, on entendait toutes les portes, machin et tout. Pour prendre sa douche, c'était toujours un pur plaisir. Donc bon, bref, voilà, le petit déjeuner, ben c'était le strict minimum quoi, il y avait pas, c'était pas d'une qualité extrême. Bref, c'est bon, c'est fini, on part, on va dans un nouvel environnement. Donc là, le premier arrêt en fait de cette nouvelle journée, c'est un arrêt sur la ville de Ponte de Lima. Ponte de Lima, du coup, c'est même pas 30 minutes de Viana do Castelo en voiture. C'est super choupi. Enfin, moi j'ai bien aimé cette ville. Enfin, c'est une petite ville hyper mignonne, donc historique. Pourquoi Ponte de Lima? Ponte parce qu'en fait, le monument phare, on va dire, de cette ville, c'est le pont, un vieux pont du coup médiéval qui traverse du coup la rivière, la Lima. Ponte de Lima, le pont de la Lima. Voilà, ils se sont pas affolés pour le nom, mais bon, au moins c'est plus facile à expliquer. Et donc ce pont médiéval hyper beau qui relie du coup la ville principale à du coup la ville de l'autre côté. De l'autre côté, il y a pas grand chose à faire en fait, c'est principalement voir une vue d'ensemble sur Ponte de Lima, traverser du coup la Lima, voir un petit peu se balader le long de l'eau aussi. Il y a des balades qui sont aménagées, qui sont très bien faites. On a du coup une église aussi, enfin une petite chapelle de l'autre côté, et ensuite c'est plutôt des jardins publics, et ensuite c'est des personnes qui font de l'artisanat. Du coup c'est principalement ça. Sinon ça se concentre du coup à Ponte de Lima. En plus le jour où on y est allé, donc c'était un lundi, et il y avait un marché. Genre on pensait qu'il allait y avoir personne, mais il y avait un énorme marché. On pouvait retrouver de la charcuterie, des chaussures. C'était comme une énorme brocante. Vous aurez de toute façon des photos pour vous rendre compte de tous les stands qu'il y avait. Ça recouvrait toute la ville, donc c'était assez animé. On pensait que ça allait être mort, mais c'était assez animé, donc c'était cool. Donc voilà, forcément la population était plutôt vieillissante, mais bon, en vrai l'ambiance était cool. Voilà, c'était pas mort, il y avait vraiment de la vie, des plans, enfin vraiment ça vendait de tout et n'importe quoi. Du coup on est passé à l'office de tourisme qui nous a donné une carte, des choses à faire, etc. On est allé du coup au point culminant de la ville où on avait une vue magnifique, on voyait les collines au loin, etc. Il faisait hyper chaud, franchement ça annonçait des orages toute la journée. Il faisait hyper chaud. Donc c'était assez sympa, vraiment très très joli, enfin très mignon quoi. Le centre-ville était très bien aménagé, très très beau. Ensuite du coup on est redescendu, on a acheté de quoi manger parce qu'on est resté je sais pas 2-3 heures à peine. La matinée c'est très petit, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire, puis on avait d'autres trucs à faire par la suite. Donc on achète de quoi manger. On voulait se poser en fait parce qu'il y a une allée. C'est donc là tu peux te balader, etc. Et c'est une allée d'arbres centenaires. Ils sont tous centenaires, donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et on s'est posé là, mais en fait il y avait le marché qui s'étendait sur cette allée là, donc on n'était pas au calme. On a quand même trouvé un endroit pour se poser, c'était quand même sympa. Mais je pense que sans ce marché, tu peux vraiment apprécier cette allée qui est majestueuse. Elle est vraiment hyper longue, et du coup tous ces arbres sont centenaires, donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà pour Ponte de Lima. Donc on s'est arrêté là tranquillement, on a pique-niqué. Ensuite du coup on a repris la route, et là c'était donc la direction le parc national de Gerês Peneda. Donc bon, là on est sur la route pour aller à Gerês qui se trouve en plein milieu du parc national Gerês Peneda, et comme vous pouvez le voir sur la route, le paysage est juste magnifique. On a trouvé un hébergement à Gerês même, donc c'était assez cool parce que du coup il y a plein de randonnées à faire. Bon, dans tous les parcs nationaux, dans tous les cas il y a des randonnées à faire, mais là il y en avait vraiment tellement beaucoup qu'il fallait choisir lesquelles on voulait faire. Et dans un premier temps on a voulu se rendre du coup à la frontière entre le Portugal et l'Espagne. C'est vraiment
le parc en fait, tu rentres dans le parc, tu dois payer. Alors il y avait une petite taxe qui était de 1,50 € je crois, si je vous dis pas de bêtises. Il y a des gardes forestiers en fait à l'entrée et c'est à eux que tu payes parce que sinon t'as pas le droit de passer en voiture. C'est pour voilà, préserver hein, le parc, finalement c'est assez logique. Et c'est donc une des principales routes pour passer la frontière pour aller en Espagne. Donc grand parc avec donc y a des cascades un petit peu, quand tu montes la route tu les vois. Et à la fin, du coup vraiment à la fin du Portugal, il y a un parking prévu à cet effet. Pour se garer, pour pouvoir du coup faire les petites randonnées qu'il y a aux alentours, voir les cascades. Et juste après quand tu continues, t'as un poste douanier un peu fantôme, il n'y a vraiment plus rien du tout. Et avec le panneau du coup Espagne, pareil je vous mettrai des photos, c'est rien d'extraordinaire mais c'est quand même assez rigolo. J'ai fait 2-3 vidéos sur place que je vous mettrai juste après. Alors du coup on se retrouve à Portela do Homem, c'est le col de la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Donc actuellement partie Espagne, la Galice, et derrière du coup c'est le Portugal. C'est assez stylé, c'est donc toujours dans le parc national Jerez Peneda. Et du coup on va essayer de faire des petites randonnées parce qu'il y a plein de cascades, c'est dans la forêt, c'est trop beau. Pour pouvoir y accéder en voiture par contre il y a une petite taxe de 1,50 €. En vrai c'est pas excessif et si ça peut permettre de protéger tout ça c'est cool. Il y a un parking et tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc on va essayer de voir ça, j'ai essayé de vous montrer des petites vidéos. Vous pouvez voir que le panorama est magnifique. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas voilà, on est à la frontière entre deux pays, je trouve ça trop stylé. Et écoute, on va explorer ça en profondeur et admirer ce paysage puisque nous avons le temps qui est avec nous et c'était pas gagné d'avance. Allez à toutes. Justement là quand on arrivait dans ce grand parc national, donc les routes elles sont comme ça, il faut faire attention. Et du coup on s'est garé au parking, on a fait 2-3 balades, on s'est arrêté à une cascade qui était vraiment juste magnifique. Et ensuite on est reparti. Parce qu'on voulait faire une randonnée, c'était la randonnée des Miradors, qui de base est extrêmement longue, je crois qu'elle fait 6 heures, mais il y avait possibilité de raccourcir en fait. Et ils avaient annoncé des orages, mais il faisait bon pour le moment, sauf que quand on s'est aventuré dans la randonnée, et ça commençait à gronder, sérieusement. Et en plus la galère pour trouver un endroit pour se garer au plus près, enfin bon bref. On a commencé la randonnée, c'était très joli, on avait un beau point de vue, c'était vraiment remarquable. Puis à un moment, on voyait que ça allait commencer à être chaud, enfin, que ça allait grimper et tout machin. Et on voit qu'en fait on est entouré d'orages. Et là on se dit bon non en fait on va faire demi-tour, c'est trop dangereux, en plus avec les arbres et tout, tant pis. On a bien fait parce que à peine rentré dans la voiture, il a commencé à pleuvoir sa mère, mais genre un torrent. Et toute la soirée ça a plu comme ça, donc on s'est réfugié, on est retourné du coup à l'hôtel où on était quoi. Et on n'a rien fait finalement, on est ressorti après le soir pour aller manger, ça s'était calmé. En fait Jerez c'est tout petit, c'est vraiment tout petit et il n'y a que des hôtels et tout quoi, parce que c'est très touristique au final. C'est vraiment pour les alentours, donc voilà, il y a énormément d'endroits pour se loger. Les côtes par contre, putain, moi on avait du coup la voiture, je sais pas, elle a peiné dans la côte et j'ai cru qu'on n'allait jamais pouvoir ressortir de l'hôtel quoi. C'était un truc de la panique nulle. Et bref, du coup on a trouvé un petit café qui faisait des pizzas et tout. En vrai ça payait pas de mine, mais en vrai c'était très bon. Mais de toute façon il n'y avait pas énormément de choix dans tous les cas, donc c'était très bon. Et on s'est dit que du coup pour le lendemain, si on voulait prendre des sandwichs et tout, ils en faisaient à emporter, donc c'était vraiment pratique de ouf, ça nous allait vachement bien. L'hôtel du coup c'était sympa. Au début on a eu une petite frayeur parce que la dame elle nous demandait nos tests PCR, sauf que à l'époque, nous on avait juste fait un test PCR du coup pour Viana do Castelo et qui était valable 48 heures. Et on s'est dit en fait on n'en a pas d'autres, on n'en a pas fait d'autres, donc on a commencé à paniquer pour rien. Et après elle a dit non c'est bon 48 heures, c'était ok machin et tout. Mais on a trop flippé parce qu'on s'est dit en fait si on a
Enfin, on fait comment sinon, tu vois? Donc la petite panique, de toute façon c'est panique sur panique, angoisse sur angoisse, galère sur galère. Vraiment c'est le thème des vacances, c'est ça, clairement. Donc bon bref, on loge et tout, c'était assez confortable, c'était petit, j'ai pas pris de photos, j'ai pas eu le temps, mais on entendait vraiment tout. Enfin, c'est-à-dire qu'en plus on était à côté des escaliers, donc on entendait quand même beaucoup les portes. C'était une toute petite chambre, donc c'était pas forcément très bien isolé, c'était un peu comme un espèce de chalet. Et ouais, on entendait vraiment tout, mais par contre les gens sont hyper sympas, toujours là pour t'aider, te donner des conseils de quoi faire aux alentours, etc. Ils nous avaient donné des indications, des randonnées à faire, mais ce sera pour une prochaine fois parce qu'on aura clairement pas le temps, on a d'autres trucs de prévu et tout. Mais bref, c'était sympa. Et on a passé la soirée du coup là-bas tranquillement. Le lendemain matin on prend notre petit déjeuner, donc qui était compris dans le prix, et le petit déjeuner hyper bon. En plus on avait une vue sur la vallée, donc c'était vraiment assez sympa. Et le petit déjeuner complet en vrai, parce qu'il y avait plein de choses, sucré, salé, des pâtisseries faites maison. C'était vraiment complet, c'était vraiment cool. En vrai, c'était un bon petit déjeuner, c'était mieux que l'auberge de jeunesse précédemment, ça c'est sûr. Mais c'était assez sympa et du coup, on est reparti pour la deuxième journée. Et la deuxième journée, du coup, là j'ai pu faire des vidéos. On a décidé de faire du coup une randonnée qui nous a pris toute la journée. Et du coup je vais vous laisser avec la suite. J'espère que du coup ça va vous plaire, que ça va également vous donner envie. Voilà, si vous aimez en tout cas la vidéo et si vous avez envie d'y aller, du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à nous dire en commentaire du coup si vous êtes déjà allé, si la randonnée qu'on va faire vous l'avez déjà faite, ou si vous aimeriez le faire, ou même toutes les autres randonnées qui sont aux alentours, si vous les avez faites, quels étaient vos ressentis, etc. Ça m'intéresse beaucoup parce que je compte bien y retourner, étant donné que je savais pertinemment qu'on n'allait pas pouvoir tout faire. S'il y a des choses que vous recommandez, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner en même temps. Et dans ces cas-là, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve du coup juste après pour les suites des aventures. Les gars, alors là on est toujours dans le parc national de Jerez Peneda. On est sur la route pour aller faire une randonnée qui s'appelle la randonnée des 7 lagons. Ça a l'air juste magnifique, je vous ferai des vidéos bien évidemment pour que vous puissiez voir. Là on vient de s'arrêter sur la route puisque le paysage est juste magnifique. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants, le temps que j'arrive au point de vue le plus beau. Et voilà, en vrai c'est tellement beau ici. Hier on a voulu faire du coup une randonnée des Miradors, mais il y a eu des orages, donc voilà, un petit peu dommage. Donc on n'a pas pu la faire en entier, on en a juste vu un. Et c'est vrai que la météo aussi elle est assez variable, genre ils nous ont annoncé des orages pour toute la journée, au final il en a eu qu'à partir de 18 h. Là aujourd'hui ils annonçaient des orages pareil à partir de 10 h, finalement ça a rechangé et comme vous pouvez le voir il fait super beau. Donc let's go faire cette fameuse randonnée. J'espère que ça va être trop beau comme ils le disent dans les articles et sur les sites internet. Mais je vous laisse admirer ce paysage, c'est juste insane. La couleur de l'eau elle est juste incroyable, franchement j'adore, c'est trop bien. Et là on a vraiment de la chance avec le temps, donc vas-y, je croise les doigts, je touche du bois, j'espère que ça va continuer comme ça. Et du coup je vais vous faire plein de petites vidéos pour vous montrer un petit peu ce coin de paradis, parce qu'en vrai j'en avais entendu parler de ce parc national et c'est vrai c'est trop beau quand tu conduis là. Bon certes c'est assez serpenté, faut aimer conduire, moi ça va, j'aime bien, j'adore. Mais c'est vrai que c'est assez serpenté, des fois c'est assez étroit, y a des gens qui sont lents des fois aussi. Donc voilà, mais franchement j'adore, c'est trop beau. Du coup j'espère que vous allez aimer la suite. Autre petite précision pour les personnes qui
veulent savoir. Du coup, on a loué une voiture, bien évidemment, pour venir ici. De toute façon, il n'y a pas en transport, c'est pas possible. Il n'y a que en voiture. Et puis pour traverser ce parc et pour aller dans les petits recoins, les petites cascades, les chemins de randonnée et tout, dans tous les cas, il faut une voiture, ça c'est sûr et certain. Et du coup, on a loué une voiture à Record & Go, du coup à Lisbonne, parce qu'on est parti de Lisbonne. Et parce que c'était le moins cher et que moi, n'ayant pas de carte de crédit mais qu'une carte de débit, c'est assez compliqué de trouver des loueurs de voitures qui acceptent du coup des cartes de débit. Bref, galère sur galère de toute façon. Et on a enfin trouvé une voiture. Et du coup, la voiture qu'on a actuellement, c'est une Seat Ibiza. Du coup, je vais vous la montrer. Bon, c'est rien d'exceptionnel, mais en tout cas, elle se conduit bien, ma foi. Donc, pour les routes qu'on fait, c'est assez pratique. Donc, ça fait le job. Donc, voilà la voiture. C'est voilà, une Seat Ibiza de type Ibiza, quoi, de type basique. Mais elle fait le job, elle se conduit bien, elle a du peps. Donc voilà, essence 95, on est là. Et voilà la petite voiture. Bon bah du coup je vous laisse avec la suite et j'espère que vous allez apprécier.